par l'impôt. Alors effectivement, là où je me suis trompé, c'est que je ne sais pas s'ils veulent augmenter la fiscalité pour relancer le pays ou le plomber. Là, je n'ai pas très bien compris parce que Gaël Giraud, son profil, il flirte un petit peu avec la décroissance. C'est un pléonasme. Donc, en fonction effectivement de votre objectif, si c'est pour faire décroître le pays, alors peut-être effectivement que cette proposition sera très efficace. Donc moi, ça me fait un petit peu rigoler. Vous savez, chaque fois qu'on parle de fiscalité... Il parle de justice fiscale, bien sûr. Oui, mais vous savez, chaque fois qu'on parle de fiscalité, me vient la citation de Churchill qui disait qu'une nation qui essaie de bâtir sa prospérité sur l'impôt, c'est comme un homme dans un seau qui essaie de se soulever par la poignée. C'est exactement ça. Bon, ça fait quand même 2 siècles que la science économique s'évertue à nous montrer les effets dissuasifs de la confiscation sur la production de richesses de manière générale. Et le pire dans tout cela, c'est que cet effet dissuasif, finalement, il ne relève même pas du monopole de la pensée libérale. Après tout, qu'est-ce qu'un protectionniste ? Sinon quelqu'un qui admet volontiers les effets dissuasifs de la fiscalité douanière, en l'occurrence, sur le commerce mondial. Qu'est-ce qu'un partisan de la fiscalité sur le tabac, sur le carbone ? Sinon quelqu'un qui admet volontiers, là encore, les effets dissuasifs de la fiscalité comportementale sur telle ou telle attitude incriminée. Donc c'est à se demander... Il y a effectivement des domaines où le côté dissuasif de la fiscalité est utilisé. Donc c'est à se demander ce que recherchent véritablement les partisans d'une fiscalité outrancière sur le travail et le capital. Que veulent ces gens ? Que veulent ces gens ? Est-ce qu'ils sont vraiment animés par un souci de justice sociale comme ils le clament partout, ou n'est-ce pas autre chose ? N'est-ce pas plutôt ce vieux ressentiment envieux contre la richesse qui structure la gauche depuis Rousseau, justement ? Vous savez, Rousseau, il avait quand même une vertu, c'est qu'il était honnête sur ses intentions, c'est-à-dire que lorsque vous prenez son second discours sur l'origine des inégalités, il dit mais le problème de la propriété privée, c'est que sans elle, personne n'aurait eu le malheur de travailler au-delà de ce qui est nécessaire pour s'épanouir à l'état de nature. Donc Rousseau, quand il s'attaquait à la propriété, au moins il avait l'honnêteté de nous dire qu'il voulait nous ramener à l'âge des cavernes. Bon, Mais...